Bonjour les amis, très heureux de vous revoir sur notre chaîne. Ici, chaque rencontre est une graine qu'on sème. Chaque image, une feuille qui pousse vers la lumière. On explore ensemble les secrets du sol, les murmures du vivant et les trésors cachés de la nature qui soigne le corps et notre vie. Si ce voyage vous touche, si vous ressentez ce lien, offrez un petit clic sur le pouce. C'est simple, mais c'est grâce à vous que cette forêt de savoir continue de grandir. Lorsque la pandémie a frappé, ce n'est pas seulement la société qui s'est arrêtée, ce sont les liens, les contacts, les repères. Du jour au lendemain, ce qui tenait bon s'est effondré. Dans le silence des rues vides, dans la lumière bleue des écrans allumés trop tard, une autre forme d'épidémie a germé. La dépression. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se voit pas toujours. Mais elle creuse, elle éteint. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 280 millions de personnes souffrent aujourd'hui de troubles dépressifs. Et depuis la pandémie, c'est près d'un tiers de l'humanité qui a vacillé dans le noir. Mais dans cette obscurité, quelques lueurs ont surgi, des gestes simples, humains, vitaux. L'appel du dehors, il y a ceux qui ont pleuré, ceux qui se sont murés, et il y a ceux qui ont ouvert une porte, pas pour fuir, mais pour respirer, pour s'agenouiller face au sol. Certains ont trouvé un vieux bac à fleurs, un petit carré de pelouse. D'autres ont mis les mains dans un sac de terreau. Et quelque chose s'est passé. Le jardin ne guérit pas d'un coup, mais il offre un rythme. La terre oblige à ralentir, à observer, à recommencer. Chaque geste devient un rituel. Chaque graine, une promesse. Quand tout semblait échapper à notre contrôle, le jardin redonne un espace d'action, un lieu où semer, où choisir, où attendre, où espérer. Même un potager minuscule peut devenir un territoire de reconstruction. Une alliée inattendue, Mycobacterium vaccae. Ce soulagement que tant de jardiniers ressentent n'est pas qu'un effet psychologique, il est aussi biologique. Dans la terre vivante, celle qui grouille, qui sent, qui respire, vit une bactérie invisible à l'œil nu mais incroyablement puissante, Mycobacterium vaccae. Cette bactérie entre en contact avec nous par la peau, par la respiration, parfois simplement en jardinant. Et elle agit. Elle stimule la production de sérotonine, l'hormone de l'humeur. Elle calme les réactions inflammatoires liées au stress. Elle améliore la concentration, la stabilité émotionnelle et renforce même le système immunitaire. Des recherches menées à l'Université de Bristol et publiées dans Neurosciences ont démontré que cette bactérie agissait comme un antidépresseur naturel, mais sans effet secondaire. La nature, littéralement, produit en nous des substances de bonheur, pas dans une pilule, mais dans une poignée de terre. Et si ce contact régulier, si banal, était en réalité un soin profond pour notre système nerveux et pour notre vitalité? Le jardinage, une médecine pour la vie. Les hôpitaux modernes ne prescrivent pas encore des graines de tomates, mais de plus en plus de professionnels de la santé mentale reconnaissent l'impact thérapeutique du jardinage. Ce n'est pas une distraction, c'est une médecine. Creuser, arroser, observer stimule la concentration. Le soin aux plantes entraîne une forme d'auto-empathie. Le jardin ne juge pas, il ne donne pas de notes, il récompense l'attention, la patience, la présence, il réconcilie avec le temps, avec l'imperfection. Et ce soin s'applique à tous, les enfants hyperactifs, les aînés isolés, les personnes en deuil, les adultes submergés. Quand on jardine, on revient à quelque chose d'essentiel, le lien au vivant. Et c'est là que Mycobacterium vaccae poursuit son œuvre en silence, sans qu'on la voie, mais en changeant littéralement
notre chimie intérieure. Des histoires de renaissance. Il y a quelques années, un homme a tout perdu. Sa femme, sa complice, son monde. Les jours qui ont suivi étaient lourds de silence. Un matin, sans trop savoir pourquoi, il a pris une pelle. Il a gratté la terre. Il a planté quelques haricots, juste quelques-uns, au bord du cabanon. Les premiers jours, il ne voyait rien. Puis, une tige, une feuille, un frisson de vie qui osait monter vers le ciel. Chaque matin, il revenait s'asseoir. Il ne parlait pas. Il regardait pousser. Les haricots ont pris racine. Et doucement, lui aussi. Ce n'étaient pas des haricots qui l'arrosaient, c'était son chagrin. Et ce n'est pas une récolte qui l'attendait, mais un souffle, un sens, une raison de rester. Il dira plus tard, « J'ai recommencé à vivre le jour où j'ai vu un haricot percer la terre. » Et ce simple miracle, c'est la terre qui lui a offert. Elle trouve aussi un écho dans les pratiques de hortithérapie, reconnues pour aider les personnes endeuillées ou en dépression. De nombreux témoignages, parfois anonymes, font état de cas similaires, des personnes ayant retrouvé un équilibre émotionnel simplement en observant la croissance d'une plante. La jeune femme et les fines herbes. Reprendre le souffle. Il y a aussi cette jeune femme. Elle traversait des crises de panique violentes, étouffantes. Les matins étaient des murs. Trop lourds, trop vides. Un jour, entre deux tempêtes intérieures, elle a planté de la menthe, puis du basilic. Rien de grand, juste un pot sur le bord d'une fenêtre. Elle dira plus tard, « Ce matin-là, j'ai ouvert les rideaux, j'ai vu les feuilles bouger et j'ai eu envie de respirer avec elle. » Elle n'a pas guéri d'un coup, mais elle a retrouvé quelque chose, le goût du matin. Comme l'explique la psychiatre Sue Stuart-Smith dans The Well Garden Mind, les plantes peuvent devenir des alliés profondes pour retrouver la stabilité émotionnelle après un traumatisme. Les études de Gonzalez, 2010, et de Vandenberg, 2011, confirment que même de simples gestes de jardinage réduisent les symptômes anxieux et activent un retour au calme physiologique. Parfois, la vie revient par une feuille de menthe. L'adolescent et les tomates. Le jardin comme premier langage. Il y a aussi cet adolescent, fermé au monde, silencieux depuis des mois. Il ne parlait plus aux adultes, ni à lui-même, jusqu'au jour où il a été placé dans un jardin thérapeutique. Au début, il ne disait rien. Il arrosait. Il observait. Puis, un matin, on l'a surpris à murmurer à une tomate. Il parlait, doucement, aux feuilles, aux tiges. Ce n'était pas une rémission. C'était un début, un langage. Comme le rapporte Sue Stuart-Smith, les plantes offrent un espace relationnel non menaçant. Claire Cooper, Marcus l'a documenté dans les hôpitaux psychiatriques. Certains adolescents reprennent le contact en parlant aux plantes avant même d'oser s'adresser à un adulte. Ces histoires ne sont pas spectaculaires, mais elles sont vraies et profondes, et elles se répètent partout dans le monde. Elles montrent que parfois, ce n'est pas la force qui sauve, mais la répétition d'un geste simple, et qu'à force de planter dehors, quelque chose repousse en dedans. Le sol et l'esprit, un même langage. Longtemps, on a cru que le cerveau était isolé, mais la science montre aujourd'hui qu'il est relié à tout, au microbiote, aux émotions et même au sol. Le sol vivant contient plus de micro-organismes que d'étoiles dans la galaxie. Et certains d'entre eux parlent notre langage chimique. Les réseaux de champignons communiquent. Les bactéries résonnent avec notre immunité. Mycobacterium vaccae nous relie donc au monde. Jardiner, ce n'est pas s'occuper de légumes, c'est rebrancher les circuits, ceux du corps, ceux de la vie, ceux du collectif, et dans cette reconnexion, une force revient.
doucement. Une plante à la place du vide. Il y a des jours où l'on n'a plus la force. Pas la force de parler, pas la force de sourire, mais parfois, juste assez pour arroser. Et c'est dans ce juste assez que tout commence. On s'occupe du basilic, puis de la menthe. Et petit à petit, une routine se crée. Une lumière revient. Parce que le jardinage, ce n'est pas du divertissement. C'est une forme d'ancrage. On plante et on s'attache. On suit une pousse et elle devient un projet, un but, une responsabilité douce et avec elle, un espoir silencieux. On cherche souvent le bonheur dans des grandes choses, des réussites, des révélations, des sommets, mais parfois, il est caché, dans le creux d'un sillon, dans une poignée de compost, dans une petite bactérie, invisible et fidèle. Mycobacterium vaccae ne promet pas l'extase, mais elle offre un apaisement, une base, un soutien. Le jardin ne guérit pas tout, mais il donne une direction, une respiration, un rythme. Et ça, c'est souvent ce qu'il faut pour revenir à la vie. Alors, si tu te sens perdu, si tout te semble flou, ne cherche pas la lumière tout de suite. Plante quelque chose, observe-le pousser, et tu comprendras. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qu'on cultive. Et la terre, elle, n'a jamais cessé d'espérer ton retour. Cultivez la terre, elle vous rendra la lumière. Mycobacterium vaccae, la bactérie du bonheur. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce chemin. Que chaque mot planté aujourd'hui germe doucement dans votre esprit, comme une graine de changement, une pousse d'espérance. Si cette vidéo vous a parlé, offrez-lui un petit pouce. C'est notre soleil, notre eau, pour continuer à faire pousser des idées vivantes. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour marcher avec nous, vidéo après vidéo, vers un monde plus enraciné, plus joyeux, plus humain. À très bientôt les amis.